Avant toute chose, la vidéo est chapitrée, donc n'hésitez pas à reprendre les timecodes qui vous posent problème pour mieux comprendre le filtrage passif. Aussi, cette vidéo c'est plus un bonus qu'autre chose, parce que si vous allez au partiel avec seulement ça comme base sur le filtrage passif, c'est chaud, je recommande pas, que dire de plus. Générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le speedrun du diagramme de Bode et ses méthodes. Pour cela, on va résoudre l'exercice du TD page 48 qui est dans le chapitre 12, filtrage passif. Mais d'abord, c'est quoi un filtre ? Un filtre, comme son nom l'indique subtilement, permet de filtrer les fréquences dans un signal. Il néglige celles qui ne nous intéressent pas et ne retranscrit que le signal souhaité. Ceci permet notamment de ne pas avoir de fréquences dites parasites. Ils sont très utilisés par exemple dans les circuits électroniques pour permettre d'obtenir des signaux clairs et sans interférence. Il y a 4 types de filtres. Les filtres passe-haut et passe-bas, les filtres passe-bande et enfin les filtres coupe-bande. Comme vous le voyez sur ces schémas, les filtres passe-haut ne conservent que les hautes fréquences et inversement pour les passe-bas qui ne gardent que les basses fréquences. Les passe-bandes et coupe-bandes, c'est un peu différent. Les passe-bandes laissent passer une bande de fréquence, tandis que les coupe-bandes, Messieurs, n'ayez pas peur, ça ne fait pas mal. ne restreignent qu'un intervalle de fréquence donné. 2. L'ordre du filtre. L'ordre d'un filtre représente le nombre de composants, comme des condensateurs ou des bobines, utilisés pour atténuer les fréquences indésirables. Prenons un exemple du didacticiel. D'après vous, quel est l'ordre du filtre ci-dessous? Il est d'ordre 1, car il ne présente qu'une bobine. Une sale bobine comme vous. Prenons au niveau supérieur un gros poil plus compliqué. Quel est l'ordre de ce filtre? Ah, vous avez le seum, hein? Range ta vato, Tigwen. Il y a peu de chances que vous ayez ça en partiel. Peu de chance, mais bellec quand même. Tiens d'ailleurs, pourquoi ton nom de famille est Nick? Pour des raisons diplomatiques, et malgré son potentiel non négligeable, l'équipe technique a décidé d'annuler au dernier moment la vanne qui suit, afin d'éviter toute poursuite judiciaire. On peut plus rien dire. Et vous souhaitons un bon visionnage. Pour la suite de la vidéo, nous nous baserons entièrement sur l'exercice 6 du TD page 48, donc essayez de le rédiger de votre côté avant de passer à l'explication. 3. Le type du filtre. Pour déterminer le type de votre filtre, on étudie d'abord le comportement de sa fonction de transfert, en se concentrant d'abord sur le dipôle actif du filtre, en faisant varier la fréquence et donc derrière sa pulsation, car oméga est égal à 2πf. ZC est égal à 1 sur JC oméga, ça c'est du court. On étudie alors le comportement de l'impédance aux extrémités de la fréquence. Pour oméga qui tend vers 0, ZC tend vers plus l'infini. On le remplace alors dans notre circuit par un interrupteur ouvert. Pourquoi? Parce que sa réactance est infiniment élevée et ne permettant pas le passage du courant. Pour oméga qui tend vers plus l'infini, ZC tend vers 0. On le remplace alors par un fil car la réactance est nulle et notre condensateur ne sert pas à grand chose, comme cette satanée cohorte C. Tous les changements et approximations qui sont opérés ici le sont avant tout pour faciliter grandement les calculs et vous verrez, ça nous sera vraiment utile. On détermine alors la fonction de transfert quand notre fréquence tend vers 0. On remplace alors, comme dit précédemment, notre dipôle par un interrupteur ouvert. En effectuant les transformations MET-MEN, on aboutit à ce schéma. Ici, la tension aux bornes de la résistance vaut 0 car U est égal à R fois I. Et ici, I est égal à 0. On trouve alors la simple égalité VS qui vaut VE sur 2. La fonction de transfert, dont la formule est T oméga est égale à VS sur VE, vaut alors 1,5, car les VE s'annulent entre eux. Quand la fréquence tend vers plus l'infini, c'est encore plus simple. Le dipôle est remplacé par un fil, et la tension aux bornes d'un fil est nulle, car il n'y a pas de différence de potentiel. Donc T oméga passe de 1,5 à 0. On remarque alors que la fonction de transfert diminue quand F augmente, ce qui sous-entend que plus les fréquences sont élevées, plus elles sont atténuées, voire supprimées. Donc, le filtre laisse passer seulement les basses fréquences. C'est un filtre passe-bas. Et cette forme nous est indispensable pour tracer le diagramme de Bode. Notez bien que cette dernière diffère de la formule pour les filtres passe-haut. Raison de plus pour vous de maîtriser les deux types de filtres. On connaît TJ oméga, mais sous une autre forme qu'on a déterminée précédemment. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer nos inconnus. Tout d'abord, reprenez votre schéma que nous avions de base. Nous avons déterminé précédemment VS à partir de VE, et on sait qu'on a VS qui est égal à VE sur 2. Sauf que, en appliquant d'abord nos transformations MET-MEN, on arrive à ce schéma, dont on peut facilement, à l'aide de la formule du pont diviseur de tension, déterminer VS, dont on déduit que VS est égal à ZC sur R sur 2 plus ZC, le tout fois VE sur 2, étant notre tension du générateur. Or, T oméga est égal à VS sur VE, et en injectant notre expression de VS, on trouve TJ oméga qui est égal à Amax fois 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0, qui est la formule pour les filtres passe-bas, qui est elle-même égale à 1,5 facteur de ZC sur ZC plus R sur 2.
L'objectif pour nous est d'obtenir une forme similaire à l'équation de TJ oméga contenant Amax pour identifier nos inconnus. En multipliant en haut et en bas par JC oméga, on arrive à cette expression. Et là, vous n'avez plus qu'à identifier vos termes. On identifie alors Amax qui est égal à 1,5 et oméga 0 qui est égal à 2 sur RC. 5. Le tableau récapitulatif. On se fait chier sous les vannes. Ah, tu veux du divertissement? Bon bah on en voit alors. C'est l'heure du point sponsor. Découvrez notre nouveau t-shirt Féro, mais avant tout autiste. Un t-shirt spécialement conçu à base de caténaires et d'essieux pour nos petits férobipates, qui s'adaptera parfaitement à leurs différences. Et de toute façon, qui pourrait contredire quelqu'un qui fait 3 mètres cubes de muscles? C'est bien ce qui me semblait. Féro, mais avant tout autiste. Un petit avis sur le merch, monsieur Nguyen? C'est fracassé contre le pavé le sang. Bon, bah retour à la vidéo du coup. 5. Le tableau récapitulatif. Dans cette partie, on va compiler tout ce qu'on sait et on va calculer dans un tableau de 3 par 3. Le tableau est fait de la sorte. Vous avez à gauche en ligne le module de notre fonction de transfert, le gain GV en fonction de la pulsation et la phase en fonction de oméga. En colonne, vous avez les valeurs de la pulsation qui varient de 0 à plus l'infini. En gros, ce tableau fonctionne de la même manière qu'un tableau de signes et de variations en maths. Pour remplir notre première case, surtout celle qui vous manque, on calcule le module de la fonction de transfert en sachant que oméga vaut 0. Notez bien que pour se faciliter la tâche, on n'hésite pas à utiliser cette convention, mais normalement, vous l'avez déjà vu en maths et si ce n'est pas le cas, force à vous. Et on rappelle aussi qu'on travaille sur ce module. Pour oméga est égal à 0, le module de TJ oméga vaut Amax. Pour oméga est égal à oméga 0, on trouve Amax sur racine de 2. Et pour oméga qui tend vers plus l'infini, le module tend vers 0. Calculons maintenant le gain. Le gain dans un diagramme de Bode représente l'amplitude du signal en sortie par rapport à celui en entrée en fonction de la fréquence. Sa formule est la suivante. GV est égal à 20 log de VS sur VE, qui est égal donc à 20 log de t. On se base avant tout sur ce qu'on a trouvé précédemment pour calculer facilement le gain, car on connaît la valeur de notre module. En oméga 0, on trouve GV qui est égal à 20 log de Amax. C'est donc ici notre amplitude maximale, ce qui est logique pour un filtre passe-bas. C'est dans les basses fréquences qu'il y aura plus de gains. On trouve alors GV qui vaut à peu près moins 6 dB, et en oméga 0, on trouve 20 log de Amax moins 3 décibels. Ceci déroule des propriétés sur le logarithme. Enfin, en plus l'infini, on trouve qu'on perd 20 dB par décade. Alors pourquoi ? Pour comprendre cela, il faut visualiser notre expression du gain exactement comme en maths. Le gain se comporte comme une fonction. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez toujours effectuer un changement de variable. Bon courage. Ici, c'est oméga qui varie, donc notre droite a une équation de la forme y égale, accrochez-vous, moins 20 log d'oméga plus 20 log de Amax moins 20 log d'oméga 0. Avec à droite notre ordonnée à l'origine, issue de la pulsation de coupure, moins 9 dB. Et à gauche, notre x qui varie. Vous pouvez vérifier si vous ne nous croyez pas, alors qu'à chaque décade, notre fonction perdra 20 décibels. Enfin, on va calculer la phase. La phase, notée phi, est l'argument de notre fonction de transfert normalisée. Aussi, notée phi est égal à moins arctan de oméga sur oméga 0. En oméga est égal à 0, on constate que la partie imaginaire de notre fonction de transfert normalisée vaut 0. Donc l'argument, l'angle de notre courbe, est forcément nul aussi. En oméga 0, en remplaçant, on trouve phi qui est égal à pi sur 4, car arctan de 1 vaut pi sur 4. Et enfin, en plus infini, on a phi qui est égal à moins arctan de plus l'infini, qui tend donc vers moins 90 degrés. 6. Le tracé. Traçons en premier la courbe de gain. Pour l'instant, cachée à la colonne oméga 0, qui nous sera seulement utile pour le diagramme réel. En 0, on a trouvé que le gain valait moins 6 décibels, qu'on peut alors placer comme ordonnée à l'origine de notre graphe. Et on sait qu'à partir de oméga 0, le diagramme perd 20 décibels par décade, jusqu'à tendre vers pas grand-chose. Alors il y aura toujours plus de gains que d'élèves en C, mais pas grand-chose quand même. Mais qui sont les C ? Pour trouver oméga 0, on reprend simplement les valeurs trouvées à l'étape 4 et on trouve oméga 0 égale 10 puissance 3 radians par seconde. De 0 à oméga 0, le graphe de la phase forme une droite horizontale car phi est égal à 0. Et on sait aussi qu'à partir de oméga 0, l'angle de la phase est moins 90 degrés. On a alors nos deux graphes qui sont presque complétés. Il ne nous manque plus qu'à faire le diagramme réel. Pour le diagramme réel, on va utiliser la deuxième colonne de notre tableau que nous avons précédemment réalisé. Vous nous suivez toujours. Elle va nous permettre d'approximer sur l'allure de nos courbes. Et quelle courbe ? C'est ça le diagramme réel. Donner une approximation de l'allure réelle et on utilise pour ça les valeurs du gain et de la phase en oméga 0 pour représenter tout ça.
Bon, c'était clairement la vidéo la plus dure que j'ai eu à faire sur cette petite chaîne, mais ça a été vraiment un immense plaisir et honneur de pouvoir la faire, et vraiment merci énormément à Monsieur Ingrid pour son investissement dans cette vidéo, il a carré, on peut le dire, c'est quand même le GOAT. Un immense merci aussi à vous d'avoir suivi le concept jusqu'au bout, c'était vraiment un pur kiff. J'ai peut-être essayé d'aller valider mon année au bout de 3 essais quand même, donc on va se calmer sur les vidéos. J'ai quand même laissé Monsieur Ingrid conclure. Et les bisounours. Pour terminer, le dicton du jour, qui parle d'amitié. Eh copain, viens partager le pain. Eh copine, viens partager la... Des raisons diplomatiques. Encore? Mais putain! Mais allez vous faire enculer! De toute façon, moi je sais pour qui je vote et je changerai pas d'avis, merde! Enculé! Et vous souhaitons un bon visionnage. Avez-vous enfin fini vos enfantillages? Auriez-vous oublié qui est le GOAT, Monsieur Rabelais?